Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 3 et le 4 juin. Allez, les Gémeaux, Balance et Verseau, regardons ce qui se passe pour vous, les signes d'air, pour ce week-end. Signes d'air du week-end 3 et 4 juin. Eh ben, on va y arriver. Allez, vous avez l'étoile. Magnifique week-end pour vous les amis. Un week-end déjà de bonheur, hein, de concrétisation. L'étoile, c'est une magnifique carte qui nous dit que vous êtes à votre place, vous vous sentez bien, vous vous sentez chanceux, tout se déroule comme prévu. C'est une carte de protection, de purification, hein, et puis aussi pas mal de communication. L'étoile, c'est un réseau que vous avez autour de vous et on est en contact avec ce réseau, pas mal de communication, peut-être même un certain talent que vous allez pouvoir mettre en pratique, hein, vous découvrez peut-être quelque chose, un talent caché que vous aviez enfoui, que vous n'osiez peut-être pas montrer, puisque j'ai 8 d'épée en 2 de paquet, donc il est fort probable que vous ne vous sentiez pas capable de vous ouvrir aux autres, de pratiquer tel sport, de vous affirmer dans la peinture, la musique, que sais-je. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de prendre sa place, de ne plus avoir peur et de se mettre en avant. Alors se mettre en avant, on n'est pas non plus dans le bling bling, mais assumer, hein, on assume ce qu'on est, et puis vraiment la chance d'être là où on est surtout, hein. Donc ça va être un week-end assez sympathique pour vous les signes d'air. Allez, on continue. On a les signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Alors, la famille. Le foyer, famille. Le bien-être de vos proches, le bien-être, le vôtre aussi, hein, votre bien-être surtout. Moi, je vous sens quand même dans une grande préoccupation. On n'est pas non plus dans l'obsession, dans le trouble compulsif, etc. Non, pour moi ici, vous aurez comme but, comme idée fixe, le bien-être, famille, foyer. Vous voyez, de vous poser, de vous entendre avec tout le monde, de trouver votre place auprès des autres, mais surtout avec cette carte du temps, moi ce que je sens, c'est que de profiter, vous voyez, hein, prendre des photos, que ça puisse, qu'on puisse en avoir des souvenirs, hein, de ce que vous êtes en train de bâtir, de ce que vous êtes en train de construire. Vous avez des fondations solides, et j'ai l'impression que là, ce que vous vivez ce week-end, ou même ces prochains jours, hein, parce que ça s'étale, ça va durer dans le temps. Vous voyez, ça va s'étendre. Il va y avoir une extension par la suite. Vous êtes certainement en train de vous lier avec de nouvelles personnes, construire quelque chose de durable, peut-être par rapport à une passion, un sport, que sais-je, ou même un travail, hein. Et il y a l'idée de tout faire pour que ça se passe bien, de s'appliquer, et surtout de s'appliquer à ce que ça puisse se pérenniser dans le temps. On est sur une belle opportunité. Il y a l'idée de quelque chose qui se prépare en silence, vous voyez, qui se construit. Et on se sent bien, vous vous sentez bien, et puis en plus vous avez l'accomplissement, donc une belle concrétisation pour vous. Vous vous sentez, je vous disais, à votre place, chanceux, et il y a l'idée de, avec ce disque qui tourne, une continuité. Ce sera vraiment votre oh, j'ai perdu le mot. Oui, votre idée fixe du moment, quoi. Vous aimeriez, et j'ai l'impression que pour certains, vous allez passer un moment magnifique, et vous allez aimer, vous aimeriez que ce moment dure le plus longtemps possible, et qu'il se répète plus tard dans le temps également, hein.
Ensuite, je complète avec une petite carte pour chaque signe d'air de ce week-end. Signe d'air de ce week-end. 3 et 4 juin du week-end. Alors, pour les Gémeaux ce week-end, vous avez une petite difficulté. Qu'est-ce que c'est que cette petite difficulté, les amis, que vous rencontrez? Vous ou quelqu'un de votre entourage, hein. Il y a vraiment cet obstacle ici, un bouleversement, une période avec des petits moments difficiles, et donc il va falloir prendre du recul pour y voir clair, de ne pas se victimiser. Vous pouvez y arriver, vous pouvez contourner cet obstacle, et puis peut-être remettre en question certaines choses, apprendre de ses erreurs. Il y a une période salvatrice qui arrive pour vous, les Gémeaux, mais c'est vrai que on bute contre quelque chose et il va falloir bien retourner la situation et bien la décortiquer. Les balances pour ce week-end, les balances, on va parler monnaie, les balances, on parle argent, une réussite, la prospérité pour vous, un enrichissement financier mais également personnel. Avec une richesse au niveau des valeurs. J'ai l'impression que les conditions sont bonnes pour vous, les balances, pour concrétiser quelque chose. On parle vraiment de sérénité par rapport à un projet et un large champ d'action. Vous avez tout ce dont vous disposez de tous les moyens nécessaires pour vous lancer dans quelque chose. On parle d'une certaine aisance. Hein. Et les Verseaux, pour ce week-end, les Verseaux, donc ça c'est vous tout seul, ça me dit rien, hein, parce que c'est quand même, bon, l'homme c'est quand même la construction, la virilité des projets qui avancent, mais c'est vous, en l'occurrence, les Verseaux, et oui, on a une concrétisation, on a une union pour vous, il y a un partenariat qui est en train de s'officialiser, qui avance, une belle symbiose, de jolies promesses, un avenir à deux, alors que ce soit professionnel, amical, peu importe, hein, en tout cas pour vous les Verseaux, c'est un week-end prometteur également. Allez, on regarde le relationnel. Hop, si je mélange mes cartes, ça ne va pas. Je vais prendre celui-ci. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, signes d'air de ce week-end. Oui, vous voyez, hein, le réseau, les réseaux, le monde, la famille. Bon, on est vraiment là-dedans. Hein. Ah, j'ai l'impression que vous allez peut-être organiser une petite fête pour être organisée. Donc, on contacte pas mal de monde, une sortie, un événement où on est ensemble en groupe. Donc, on se contacte, on prend rendez-vous. Hein, on essaie de se croiser. Voilà. Oui, il y a vraiment l'idée de faire quelque chose ensemble, de prendre contact. Il est fort probable, les amis, ouais, le couple, hein. Il est fort probable que justement les empêchements, les retards qui se sont accumulés, c'est vraiment le week-end, le moment où on va se voir, on prend le temps de se voir, on se contacte. Hein, voilà, on décale certaines choses pour pouvoir voir ces personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps parce qu'il y a eu un empêchement, une autre situation qui est venue perturber tout ça. Mais l'envie de se voir, l'envie de sortir, l'envie de voir du monde, ouais, on va se dire, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, là maintenant il faut se caler un moment. Et puis un moment assez sympathique et ce moment passé ensemble, tout le monde en a envie, vous voyez. J'ai l'impression vraiment que vous allez proposer quelque chose à quelqu'un et l'autre va vous dire, bah oui, justement, j'y ai pensé, j'étais en train de me renseigner. Hein. Après, hein, j'ai aussi sur les réseaux pas mal d'échanges, pas mal de contacts, hein, pas forcément la famille, les amis, mais au niveau des rencontres, au niveau des possibilités. Hein, il y a l'idée vraiment d'avoir plein de contacts, plein de personnes avec qui on échange et l'envie de continuer ces échanges-là, cette communication. Trouver sa place, hein, on se sent à l'aise. Et puis on termine, allez, pour vous les signes d'air du week-end. Signes d'air de ce week-end.
Alors, les Gémeaux, on va parler d'une petite séparation, une rupture, la fin. Alors, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, ou la fin d'une amitié, quelque chose d'agréable. Ça peut être la fin d'une attente, la fin d'une situation. Hein, quelque chose qui s'est frité depuis un petit moment. On sentait que la fin arrivait. Donc, c'est une fin qui est inéluctable. Moi, j'ai bien l'impression. Et donc, je le répète, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. On rompt quelque chose, on rompt un lien, on arrête une habitude, on arrête quelque chose. C'était devenu trop précaire, trop fragile. Je vous le répète, hein, c'était prévisible. On continue pour les balances. Les balances pour ce week-end, on va parler d'engagement pour vous. D'engagement, de signature, d'entente, d'accord, on fait une promesse, on tient sa promesse, on la respecte. Alors, il y a un acte volontaire ici d'aller vers quelqu'un, de s'engager. Donc, on ne parle pas forcément d'une signature, hein, mais vraiment de promesses et de sincérité ici. Hein. Quelqu'un est prêt. Quelqu'un est prêt à accepter, à franchir le pas, à passer à une autre étape. Et puis, les Verseaux, pour ce week-end, les Verseaux, on va parler avec la carte du couple, de dualité, hein, de former un duo, de bien s'entendre, d'une très belle complémentarité ici. Tout se passe bien, il y a un très bel équilibre. On partage beaucoup de choses, vous allez partager beaucoup de choses. C'est la carte des âmes sœurs. Vous allez partager beaucoup de choses avec quelqu'un, les Verseaux, ce week-end. Ça va matcher, comme on dit. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite un merveilleux week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 3 et du 4 juin. Et on va regarder Taureau, Vierge et Capricorne. Quelles sont les énergies qui vous sont destinées pour ce week-end, les signes de terre. Signes de terre, 3 et 4 juin. Alors, votre carte... Non, j'ai envie de prendre celle-ci. Vous avez... Oh bah, elle est bien celle-ci. 6 de bâton. 6 de bâton, on va parler de réussite, de victoire. Ça y est, vous vous en sortez haut la main. Hein, vous êtes placé sur le haut du podium. Il y a une récompense, hein, c'est mérité. Il y a quelque chose qui vient à vous et c'est mérité. Donc, on obtient un accord. On réussit un concours, un examen. Et c'est quelque chose qu'on va fêter avec les autres. Hein. Il y a une forme de popularité avec cette carte-là. On est placé en leader. On s'en tire brillamment. C'est légitime. Hein. Voilà, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, de votre savoir-être, de votre savoir-faire. Et donc... bien sûr, on vous invite ici à garder un petit peu d'humilité par rapport à cette reconnaissance. Ouais, ça va être un week-end assez sympathique, hein, j'ai l'impression. Vous avez certainement dû analyser, chercher, étudier une situation, un contrat ou autre. Hein. Vous avez été méticuleux et ouais, pour moi, il y a la récompense. Il y a le jackpot. Allez, on regarde. Les signes de... Non, c'était pas celui-là que j'avais pris. Celui-là, c'était pour une carte chacun. Les signes de terre. Allez, bon, comme ça, l'autre est déjà mélangé. Signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors... On a certainement envie de faire bouger les choses, les amis. Et c'est ce qui va se passer avec cette carte du déplacement. Vous êtes en pleine période de changement, de mouvement, peut-être un transfert, peut-être même un trajet. Vous êtes peut-être amené à faire un trajet, à vous déplacer. Peut-être même un passage, un rituel de passage. J'ai l'impression que vous allez y arriver. Par contre, hein, on vous invite à la prudence, à la vigilance. Restez sur vos gardes, réfléchissez bien, prenez vos précautions. Hein, faites vraiment attention. Vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir ce déplacement, ce rituel de passage, hein, ce mouvement, quelque chose qui est en train il y a une mutation, cette traversée.
vous arriverez à vous affirmer, vous arriverez à faire preuve d'audace, de courage, vous irez même au culot, hein, mais en étant un petit peu, comme je vous disais, dans l'humilité, en étant vraiment sur votre réserve, en étant prudent. Ouais, il y a l'idée de bien peser ses mots. Si vous partez en déplacement ou autre, vous profiterez du déplacement, du voyage, de la route, mais pas trop vite. Vous voyez, il y a l'idée de modérer un petit peu les choses. Donc, je pense que vous arriverez vraiment... De toute façon, vous avez la victoire. Hein, donc, les amis, ce week-end, prenez votre temps, analysez bien, réfléchissez bien, n'allez pas dans l'excès. Moi, vous allez réussir à faire bouger les choses. Hein. On a deux cartes qui me parlent d'action, hein, parce que cette carte de l'homme, c'est quand même la construction, des projets qui avancent, on parle de stabilité, d'action. Vous voyez, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et vous irez au culot, hein, vous irez vraiment, vous montrerez qui vous êtes, hein, vous ferez preuve de courage, de volonté. Voilà, vous avez du caractère et j'ai l'impression que vous saurez l'utiliser à bon escient, hein, ce caractère. Vous saurez vous mettre en avant et obtenir ce que vous souhaitez, vraiment, en n'en faisant pas trop. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, on a l'étranger. Donc pour vous, on est sur de nouvelles perspectives, un nouveau départ, un déplacement, un voyage pour les taureaux. Une belle satisfaction à venir. Et puis peut-être des nouvelles qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin. Hein, des choses qu'on attendait, qui viennent de l'étranger, qui arrivent à vous. Hein. Les vierges. Les vierges pour vous, avec la jeunesse, on va parler de vitalité, on va parler d'entrain, de fougue, d'impulsivité. Je vous sens à fleur de peau également, les vierges, beaucoup de romantisme. C'est un début de chemin qui commence pour vous. Il va falloir se battre, s'imposer, montrer qui on est, mais c'est assez prometteur. Et puis les Capricornes pour vous, ce week-end, les difficultés. Bon, cette carte-là, elle montre que vous devez batailler contre quelque chose, que oui, vous vivez un bouleversement, il y a des obstacles, on remet pas mal de choses en question, on apprend de ses erreurs aussi, hein, peut-être serait-il temps de ne plus trop s'agripper à certaines choses ou certaines situations, et puis prendre du recul, parce qu'il y a quand même une période salvatrice qui vient à vous, hein, les Capricornes. Ensuite, pour le relationnel, les signes de terre ce week-end. Alors, signes de terre du week-end. Alors, on a des nouvelles. Hein, il y a un retour, des nouvelles, on reprend contact, on se revoit, quelqu'un fait son mea culpa. Il y a une forme de solidarité. Hein. Peut-être qu'on est obligé de reprendre contact avec quelqu'un et faire preuve de solidarité, hein, que ce soit amicale, familiale ou autre. En tout cas, on a des choses, une communication qui pourrait reprendre également et qui va bien se passer. Où il y a l'aide, l'entraide, le soutien. On file un coup de main. Hein, il y a quand même la confiance qui se met en place. Hein. Oui, il y a des explications. Dites donc, il y a beaucoup cette histoire de main, de coup de main, d'aide. L'enfant. Des choses en rapport avec les enfants. Alors la scolarité, ça peut être de la paperasse. Oui, oh là là, dis donc. Par rapport à une séparation, par rapport à une dispute, est-ce qu'on n'est pas obligé de reprendre contact ou de mettre les choses au clair? Mais on me dit que ça va quand même bien se passer, qu'on trouvera le soutien et l'aide nécessaire, hein, l'écoute attentive. Ouais. Donc, évidemment,
ça va pas parler à tous pour les enfants, hein, mais voilà, il y a des choses qui reviennent. Alors, je vais couvrir quand même ici le soir. Oh, bah ça revient, l'enfant, les signes de terre. Ouais, on parle d'argent, on parle d'intérêt, on parle d'avoir envie aussi. On a envie de se revoir, on a envie de prendre contact. On fait pas ça forcément par intérêt, hein. Vous voyez, il n'y a pas le... C'est pas le profit dans le mauvais sens du terme. On a envie de le faire. Ouais. On a envie d'aider, on a envie d'être là. Il peut y avoir peut-être même un manque. C'est pour ça qu'on reprend contact. Mais ouais, ça fait un moment qu'on y pense et effectivement, on va le faire. Et il est même probable qu'on se redonne des nouvelles ultérieurement, qu'on se revoie ultérieurement. Voilà. Et on vous le fera savoir par message, hein, de ce retour. Et on termine les signes de terre pour ce week-end. Allez. Terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'engagement. Ouais, d'engagement, de promesse, d'amour aussi, de partage. Quelque chose qui devient officiel. On va officialiser quelque chose. On ne se cache plus. Hein. Il y a une promesse d'avenir ici. Quelque chose de fort, de durable. On pourrait faire une proposition, une demande à quelqu'un. Comme si on avait envie d'approfondir une situation, une relation. Hein. Oui, effectivement, je pense, les taureaux, que là, on passe à la vitesse supérieure. C'est une belle surprise. Hein. Quelqu'un veut vraiment quelque chose de sérieux. On prend pas les choses à la légère, là. Hein. On se décarcasse. Les vierges, pour ce week-end. Les vierges. Alors, vous, un petit moment, ça va pas être tout le week-end, mais il se pourrait qu'il y ait un moment où, voilà, il y a un petit pincement au cœur, une petite peine, une petite tristesse. Rien de dramatique, le cœur n'est pas en 1000 morceaux, il est encore entier, hein, les vierges. Donc, cette souffrance va passer, ça va vous rendre encore plus fort, mais c'est vrai que quelqu'un essaie, on joue avec les sentiments de quelqu'un. Ouais, ce petit pincement au cœur, ce petit truc qui fait mal. Mais je vous dis, il y a cette énergie mauve derrière, violette, hein, qui est assez positive. Et regardez, je le répète, hein, le cœur n'est pas brisé, il est entier. Donc, on est mis à rude épreuve, mais on s'en sort. Et puis les Capricornes. Les Capricornes, bah, vous aussi, on parle d'engagement, de signature, de paperasse. On s'écrit pas mal. Et puis, quelqu'un est prêt. Hein, on est prêt ici à prendre un engagement, on est prêt à tenir une promesse, on est prêt à faire bouger les choses. Les Capricornes, ouais, un peu comme les Taureaux. On est sur un acte volontaire, hein, on officialise quelque chose. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 3 et le 4 juin. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder tout ça. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. Vous avez, les amis, la Lune. La Lune qui va parler de peur, de cauchemar, d'incertitude, de remous émotionnels, peut-être du mal à dormir, vous vous réveillez en pleine nuit, il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Cette lune, elle fait ressortir le côté, les côtés un peu plus sombres qu'on a en soi. Il va falloir affronter un petit peu tout ça, il y a une épreuve, il y a des angoisses, cette part d'ombre qui revient. Il va falloir un petit peu développer. Hein, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais travailler sur ses peurs et ses angoisses. Un petit ascenseur émotionnel, les béliers, lions, sagittaires, ouais, avec le diable, il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Quelque chose vous perturbe, on n'arrive pas à se défaire de ses pensées, de ses addictions. Ouais, ça commence à prendre des proportions assez énormes. On a de la domination également, une grande forme de domination. Ça peut être un supérieur, hein, la tyrannie, quelqu'un qui en demande beaucoup. Et donc effectivement, je vous sens pas mal angoissé. Il y a une situation à laquelle vous pensez tout le temps, à laquelle vous êtes confronté et qui vous fait pas mal réfléchir. On va regarder. Allez.
signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Bon, les amis, pas mal d'échanges et pas mal de communication pour vous. Vous allez beaucoup échanger, discuter. Alors j'ai le foyer, ça peut être la famille, ça peut être le lieu de vie, cet endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, de votre ancrage. Il y a des petites choses là qui ne vont pas. Il y a des petites disputes, des petites engueulades, beaucoup d'adversité, une belle opposition. Il va falloir prendre une décision ici. Il va falloir peut-être à un moment donné faire preuve d'autorité, prendre des initiatives et choisir une nouvelle direction. Quelles sont vos intentions ? Les vôtres, celles de cette personne, et peut-être avec ce pardon, peut-être serait-il préférable d'être indulgent, de hisser le drapeau blanc, de passer à autre chose. Moi j'ai l'impression ici que on va faire une fleur à quelqu'un. On va pardonner, passer à autre chose. Vous voyez, on va vraiment, enfin vous, en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'on va faire une trêve. On va décider ici de se faire pardonner, décider de consolider quelque chose, passer outre peut-être ces petites querelles et puis discuter, échanger, communiquer sur une décision qui concerne le foyer, la maison, la structure. Ouais. Donc il va falloir se positionner. Ouais, il va falloir agir maintenant. Il va falloir vraiment faire preuve d'audace et trancher. On va peut-être vous demander un avis, on va peut-être vous demander votre avis, et vous serez peut-être obligé de dire des vérités, et puis par rapport à tout ce qui va être dit, trouver des solutions, il y a la réussite. Donc, il y a un aboutissement. Vous voyez cette part d'ombre, il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui est dérangeant, quelque chose qu'on avait mis de côté, qu'on avait occulté. On était un peu dans le déni, on ne voulait plus en entendre parler, on ne voulait plus en discuter. Et on est amené ce week-end, pour certains, à ressortir tout ça, à affronter. Que ça peut vous concerner vous, ça peut concerner cet ennemi, il n'y en a pas forcément qu'un, il peut y avoir peut-être par rapport à une situation ou un groupe, mais il y a une lutte, il y a une opposition ici, et il va falloir arbitrer un petit peu tout ça. Ensuite, les signes de feu. Week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, dis donc, on a beaucoup la communication pour vous. Donc ce week-end, les amis, on parle, on discute, on dialogue, on essaie de résoudre une problématique par la communication, ça va être très important. Il y a des nouvelles qui arrivent, beaucoup de communication, beaucoup d'inattendus. Ça va avoir un impact significatif dans votre vie. C'est assez favorable, j'ai l'impression que c'est assez favorable, les amis. Il va falloir libérer quelque chose, libérer une parole, avouer quelque chose. Et si on vous demande un renseignement, une communication, être clair. Les béliers, les lions. Les lions, vous avez pour ce week-end la chance. Magnifique carte, c'est un début prometteur, cette carte de la chance. Donc, une belle opportunité, de l'optimisme. Moi, cette carte-là, elle me dit aussi qu'il faut essayer de regarder et prendre conscience du positif dans un certain contexte. Il y a du positif dans un certain contexte et une situation qui va vous être favorable pour l'avenir. Le coup de bol, le coup de chance. Et les sagittaires,
Les Sagittaires, avec les vacances, eh bien pour vous, ça va être repos, détente, quiétude, se faire plaisir aussi, et puis faire une petite pause, hein, mettre à plat également certaines choses, se décharger, se libérer, renouveler ses énergies, peut-être préparer des vacances, des congés, etc. Ensuite, au niveau du relationnel, les signes de feu. Alors, signe de feu. Signe de feu du week-end. Oh non, encore la communication. Bon. Il va falloir être très attentif à ce qui va être dit. Bien observer, bien écouter, faire attention à ce qu'on va dire également. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous sortir d'une situation ici, mais il va falloir prendre du temps et prendre du recul. Cette carte-là la rassure. Hein. Faire un break, faire une pause, se détendre, un petit peu comme les copains Sagittaires, où on avait la belle carte du repos. Moi, pour vous, au niveau du relationnel, soyez vraiment vigilant par rapport à ce qui va être dit. Méfiez-vous. Alors, je vais quand même couvrir l'espionnage. Ouais, j'ai quand même ici des choses qui sont dites, qui sont répétées, qui pourraient être transformées également. Les signes de feu, ouais, le profit. Hein. On pourrait aussi venir vers vous par intérêt. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, d'être méticuleux, de bien observer, de bien écouter. Parce qu'il pourrait y avoir de l'hypocrisie. Ouais. On parle sur votre dos, dans votre dos, plutôt sur votre dos, ça fait mal. Donc, on parle dans votre dos. Et donc, si certaines personnes viennent vers vous, vraiment, soyez vigilants. Observez bien l'environnement, le pourquoi, du comment. Interrogez-vous. Hein, interrogez-vous. Et puis des reprises de contact aussi, hein, peut-être pour régler certaines situations en rapport avec l'argent. Hein. Des choses qui étaient un peu endormies, qui traînaient. On attend un renseignement et j'ai l'impression qu'au niveau du relationnel, oui, vous serez obligé d'être en contact avec certaines personnes pour faire accélérer certaines choses. On attend peut-être une réponse, on attend un message. Donc on va peut-être envoyer un message, faire mine de rien, pour savoir ce qu'il en est, vous voyez. Et on a le projet en commun, on a le manque, les signes de feu. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on a besoin de voir quelqu'un, on a besoin d'avoir des nouvelles. On a besoin de savoir où ça en est, on a besoin d'être rassuré. Ouais. Le retard, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui n'arrivent pas. On va être obligé de reporter. Et ouais. Donc on va peut-être trouver une excuse pour en avoir le cœur net. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de repos aussi. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, c'est parce que cette personne a besoin d'être seule. Hein, et qu'elle n'a peut-être pas envie d'être dérangée. Ça arrive. Et on termine les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, pour vous, on va parler de générosité, d'avoir le cœur sur la main, d'altruisme, de sensibilité, d'ouverture à l'autre, d'être présent. Hein, on apporte son aide, son soutien, que ce soit une écoute attentive ou une aide, hein, aider à un déménagement ou autre, ou à un projet. En tout cas, les béliers, il y a l'idée d'être là pour quelqu'un, d'être présent pour quelqu'un, et de le faire avec beaucoup de sincérité. C'est un peu la carte de l'amitié également, hein. Un cœur pur. Les lions pour ce week-end. Alors vous les lions, il y a un petit pincement là, un petit pincement au cœur, un petit truc qui fait mal. Ouais,
on vous heurte, on vous blesse. Bon, ça ne vous détruit pas, hein, voilà, votre cœur est toujours entier, mais effectivement, on vous met dans une situation délicate, hein, votre cœur est mis à rude épreuve. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, hein, les lions, mais il pourrait y avoir une petite déception. Et les sagittaires, on va parler de chance, d'opportunité. J'ai l'impression, les sagittaires, que la chance vous sourit au niveau du relationnel, qu'on va vous remarquer. Vous voyez, vous êtes cette petite fleur là, au milieu du trèfle. Là, on vous remarque, on vous a vu. C'est pas la peine de vous cacher, parce que on ne voit que vous, on ne remarque que vous. Hein. Donc la chance vous sourit ce week-end des sagittaires. C'est plutôt sympathique. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 3 et le 4 juin. Allez, c'est reparti. Signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, nous avons pour vous Chevalier d'épée. Alors, attendez-vous à pas mal d'inattendus. Des vérités qui éclatent, des choses qui sont dites, qui sont exprimées, agréables ou pas, hein, peu importe. Mais là, ouais, pas mal de stress occasionné par des vérités, par des choses qui sont exprimées. On a besoin de dire les choses. Donc ça va aller vite, hein, ça va aller très très vite. Ça sera assez surprenant, mais ouais, il y a peut-être des retours aussi, hein, des retours de discussion, des retours de communication. Et donc on a besoin d'exprimer quelque chose et on va pas y aller avec des pincettes. Hein. Allez, on regarde tout ça. Non, c'est celui-ci. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau de ce week-end. Alors, ah oui, la punition, la coupure. Oh là là, oui. Dis donc, hein, là, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'éloigner un petit peu. Hein. Ça se passe pas top top. Hein. Ça se passe pas top top. Hein. Ouais. Cette solution, c'est votre première carte du jeu de votre week-end, donc c'est l'action. On a trouvé le moyen, on a trouvé la solution. On sait ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire ici, la réponse, c'est tourner le dos à quelqu'un. Hein, la punition, bon, on sent que quelqu'un a commis une faute, on est en colère contre quelqu'un, on est déçu contre quelqu'un, on sent que le lien est rompu, la confiance est rompue, donc une pause s'impose, on parle de cassure, d'éloignement. Hein, là, on a envie de faire comprendre à l'autre qu'il y a eu une faute, qu'il y a eu une erreur, et on condamne quelqu'un à devoir attendre. Hein, à attendre que ça passe, à attendre qu'on soit un petit peu plus prédisposé à discuter, à échanger. Hein, mais là, la seule solution, tout de suite, là maintenant, il y a des choses, on l'a vu, hein, des choses qui sont dites, exprimées. Voilà, stop, j'arrête, je boude, je reviendrai plus tard. Tu m'as fait mal, je suis déçue. L'ambiance, hein, c'est pas forcément par rapport à une personne, mais ça peut être aussi les signes d'eau, une institution, vous voyez, par exemple, la CAF qui vous coupe vos allocations parce qu'on demande en attente d'un papier ou un oubli ou je ne sais quoi. Et donc ça va durer un certain temps, mais là, voilà, il y a l'idée de trancher tout de suite parce que vous avez oublié le petit zéro après la virgule. On vous sucre vos sous et vous attendrez. Vous voyez un petit peu, il y a cette idée-là. Donc c'est un exemple, évidemment, mais on est dans cette énergie-là et c'est vrai que il y a quand même pas mal alors j'ai pas parlé de crise, ouais, de violence, mais c'est dur, quoi. Ça vient d'un coup, c'est dur, c'est assez rapide. Il va falloir un certain temps pour digérer tout ça et pour que les choses se remettent en place. Ouais. Il va falloir attendre son tour, j'ai l'impression, attendre le prochain tour.
Il y a des délais. Il va falloir attendre. Il y a un délai à respecter. Et donc, en ce moment, il y a quelque chose qui est en sursis. Ouais. On met en sursis quelque chose, une situation, quelqu'un. Et c'est la seule solution qu'on a trouvée. La, la, la conséquence. Hein, la conséquence de quelque chose. Voulu ou non. Hein. Allez. Les signes d'eau. Pour vous. Signe d'eau de ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler de mensonges, de cachotterie, d'avoir omis quelque chose. On dissimule. Hein, on peut-être même prêcher le faux pour savoir le vrai. Ici, on doit affronter une vérité. Hein, on s'est voilé ou peut-être même qu'on se voile la face par rapport à une situation. Hein. Quelque chose qui n'est pas partagé, il y a peut-être un calcul par intérêt, une confiance aveugle, comme si on refusait d'affronter une vérité. Et puis, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu manipulation, il y a eu un manque de sincérité, on s'est fait duper. Donc ouais, le retour de bâton, c'est ça, hein, je m'éloigne quelque temps. Non, c'est ça. Les scorpions, pour ce week-end, vous avez... Ah oui, la séparation. Hein, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Donc vous, les scorpions, besoin de s'éloigner, besoin de solitude. On est déçu, on est triste, on est déçu. Donc il y a une séparation, il y a l'idée d'avoir envie de faire bande à part, un éloignement momentané. Hein, on va certainement revenir, hein, c'est temporaire, mais il y a l'idée de d'abord penser à soi. Je ne peux pas continuer dans cette direction avec toi ou avec les autres, pas comme ça, c'est pas possible. Je m'éloigne un certain temps et puis je verrai comment ça se passe après. Et puis les poissons, mon arbre, hein, vous voyez, hein, le retard. Hein. Le retard, le temps, bah pour vous, les poissons, il va falloir patienter, hein, les amis. Ouais, il va falloir patienter. Il y a beaucoup de contretemps, les choses ne bougent pas, on est dans l'immobilisme, le ralentissement, mais pas mal d'obstacles. Ça ralentit votre épanouissement. Hein, donc, peut-être même qu'on a... On n'a peut-être pas assez anticipé une situation, donc on parle bien d'imprévu et on va devoir réfléchir à des solutions pour débloquer tout ça, hein, les poissons. Allez, on continue. Ici, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors. Ah ouais, vous voyez, on est vraiment dans la vérité qui éclate. Il y a eu des cancans, des ragots, des commérages, il s'est passé quelque chose. Et là maintenant, ben, on a dissimulé quelque chose, on a caché quelque chose. On était peut-être dans une situation de cachotterie, d'adultère, de triangulaire. Et j'ai l'impression que ouais, ça commence à devenir lourd. Hein. Peut-être qu'on ne peut plus supporter cette situation de cachotterie, de devoir se cacher, de devoir attendre, parce que là j'ai encore l'attente. Hein. Là on se rend compte qu'on va devoir subir et vivre encore longtemps cette situation. Donc j'ai le couple, l'invitation, transport, ouais, c'est ça. Message. Il va falloir prendre une décision maintenant. Je vais couvrir ici les signes d'eau. L'homme plus âgé. Ouais. Quelqu'un a mal agi, par jalousie, par colère, par vengeance. Quelqu'un s'y est mal pris, on a été blessant, on a été maladroit. Et donc, oui, on a peut-être même menti volontairement. Hein. Là, on n'a pas, c'est pas fait exprès, hein, c'était volontaire. Et donc, effectivement, bah là, c'est ce qu'il en résulte. C'est qu'on va devoir... ouais. On va devoir agir autrement. Ouais, relation pas sérieuse. Là, on est devant le fait accompli. Hein. On le dit, on est devant une vérité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je peux encore
encore pardonner? Est-ce que je peux encore subir cette situation? Est-ce que je peux encore attendre? Même si quelqu'un a été maladroit, alors je parle pas de mensonge, mais de la maladresse, hein, vous voyez, de la mauvaise foi, de la maladresse. Est-ce que ça recommencera? Enfin, vous voyez, on se pose plein de questions, mais effectivement, on se rend compte, ouais, que il y a du boulot à faire, il y a du travail à faire, on a envie de, et que ce sera pas évident sur du long terme. Non. Quelqu'un cherche aussi à se dédouaner par rapport à une bourde, un mensonge, et donc vraiment de la mauvaise foi. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a de la mauvaise foi, hein, vraiment. Et on se rend compte, oui, on va se rendre compte que à l'avenir, pour l'avenir, dans l'avenir, ça sera souvent comme ça, et on va se poser la question, est-ce que je suis capable d'accepter ça? Est-ce que, voilà, j'ai l'impression que j'ai une personne qui ne vibre pas comme vous, et on va en payer les conséquences. Et on termine les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers, on va parler de couple, de dualité, de duo, de partager quelque chose avec quelqu'un. La carte des âmes sœurs, hein, donc vous avez peut-être un point en commun avec quelqu'un. Vous partagez beaucoup de choses et vous vous rendez compte que ça se passe assez bien, même très très bien, hein, pour vous les cancers. Il y a une inégalité, une égalité dans les énergies, un équilibre entre le bleu, le rose. Ouais, il y a vraiment cette idée d'équilibre parfait et de partager beaucoup de choses ici. Les scorpions, pour ce week-end, les scorpions, c'est la crise. Ouh, oui, effectivement, hein, les scorpions, l'amour est en chute libre, cette courbe est en berne, hein, donc pas de décision, pas de précipitation. D'accord, les amis? On attend que les nuages passent, on attend que les choses se calment et se tassent. On ne réagit pas à chaud. C'est vraiment pas le bon moment pour décider quoi que ce soit. C'est très compliqué, c'est orageux. Attendez, on attend un petit peu avant de décider quoi que ce soit. Hein. Les poissons, on va parler d'engagement. Dis donc, vous avez quasiment tous eu presque les mêmes cartes. Les poissons, on va parler d'engagement, de signature. On officialise quelque chose. On est prêt à passer l'étape supérieure. Il y a une volonté vraiment d'affirmer, de tenir une promesse, de tenir un engagement. Donc, on le dit, on l'officialise, on le dit, on se présente à ses amis, sa famille. On tient une promesse. Ouais. Quelqu'un a des valeurs et tient vraiment à les mettre en avant. Je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.